chrétienne, islamique ou juive. C'est une connaissance d'un être. Et c'est sur cette base que nous entrons dans ce qui peut être fondateur dans notre existence. Parce que j'ai le regret de dire que beaucoup d'Hébreux messianiques pensent qu'il suffit simplement de croire comme d'autres en des choses, en quelqu'un, en des doctrines, en des vérités, en des affirmations. Et puis voilà, je suis messianique parce que j'ai un nom ou une ascendance juive. Et puis voilà, cela fait de moi voilà, un messianique et pas un chrétien, ou un chrétien messianique, etc. Ça veut rien dire. Ce qui fonde l'identité du tzaddik. Et le tzaddik, il peut être juif ou non juif. Il n'y a pas de règle. Parce qu'il marche dans quelque chose qui sort justement de ce que les hommes ont enfermé dans des boîtes. Et il nous amène à aller plus loin. Ce qui fonde notre existence, c'est-à-dire l'homme dans son histoire, son passé, sans la connaissance de Dieu. C'est ce que nous étions tous, quelque part, ce que Shaoul de Tars dit. Qu'on appelle tout simplement en hébreu le Olam Hazé, ce monde-ci. Ce monde-ci. Mais l'homme dans son avenir, qui est un thème fondamental de notre pensée d'Israël, c'est le Olam Haba, le monde futur. Ah. Et là, on rejoint cette notion de mouvement. Mais entre le Olam Hazé et le Olam Haba, c'est extraordinaire de voir que l'on passe d'un monde, d'un univers qui s'appelle ce monde-ci, mais qui n'a pas d'existence, à un monde qui a une existence. Oh là là là! Comment ne pas s'émerveiller? Comment ne pas être enthousiasmé? Comment ne pas saisir quelque chose qui va plus loin que sa propre connaissance? Alors, cela signifie, c'est que l'homme dans son avenir, ce Olam Haba, il est dans son futur, dans la connaissance de Dieu, de son Messie. Le Olam Haba, c'est ce monde à venir. C'est l'homme dans sa relation avec Dieu, dans son lien, dans ce qui le relie à la connaissance de Dieu, mais également à l'existence du Créateur. Ah, ce monde-ci peut avoir plein d'idoles, de noms d'idoles. Ce monde-ci peut avoir beaucoup de croyances, de pratiques, de toutes sortes, variées. Mais il n'y a pas de l'existence dans le sens du Olam Haba. La vie dans le Olam Haba se pose un fondement aujourd'hui. Mais elle est faite par un mouvement qui nous sort de l'inconscience pour nous entrer dans l'état de conscience et qui nous donne l'avenir, le futur, la connaissance de Malchut, c'est Yesod. Alors en même temps, il nous faut comprendre que il y a des jeux de mots et lorsque nous prenons Chet, qui est aussi le fondement, Yesod, qui est le fondement du juste, du tzaddik, c'est qu'il s'inscrit dans une lignée de l'histoire de vie. En prenant un exemple très simple, avant même que la Torah n'existe, avant même que toute chose puisse être expliquée, si nous remontons dans Bereshit, donc avec le Chet, bien entendu, mais dans Bereshit, il y a Avel, qui est le troisième fils d'Adama et Chava, et la descendance de Chet, puisque c'est ce que j'ai voulu dire, Chet vient de la descendance de Havel, et non de Caïn.
et non de Caïn. Shet signifie le fondateur. Et en même temps, on peut lui donner le nom de Sith, qui veut dire mettre en place. Et ceci nous amène à entrer dans la profondeur mystérieuse de Bereshit 5.3, où il nous est dit, tout simplement, en l'expliquant, en lui donnant son sens profond, il veut dire enfanter selon sa ressemblance dans sa forme. Et alors, quel est le rôle de tout cela? Parce qu'il est vrai que nous sommes, entre guillemets, dans les versions traditionnelles créées à l'image de Dieu. Mais le sens peut être celui que je viens de mentionner, enfanté selon sa ressemblance. Donc le fondement de la loi de l'esprit de vie, c'est d'être enfanté selon sa ressemblance. Et d'être dans ce qui continue à ce niveau-là, alors que théoriquement, le mal étant entré, cela devait s'arrêter. Mais il y a Bereshit 3.15 qui nous a donné quand même les promesses de la rédemption. Puis nous voyons l'histoire de Caïn et Abel. Abel est appelé le tzaddik, le juste. Il a fondé les bases de la justice par le sacrifice, par le sang versé de l'agneau. Et l'autre au travers de ce qu'il produit par lui-même. Caïn, donc, de toutes ses œuvres, de tout ce qu'il pense pouvoir convenir à Dieu, mais qui ne convient pas. Quelle réflexion. La descendance de Caïn, beaucoup la connaissent, la descendance d'Abel aussi, mais il est vrai qu'il y a eu un troisième fils qui s'appelle Shet, un fondateur, une continuité, et qui nous donne cette notion de ce qui continue ce qui a été dit dans Bereshit 3.5, 5.3, pardon.